technologie, avec cette découverte dans la vie de tous les jours. Voilà. Bon, eh ben, merci pour vos partages, hein, pour tout ce que vous avez partagé qui est vraiment, encore une fois, toujours est très précieux. Mm. Mm. Ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est... j'aurais plein de choses à partager, il va falloir que je fasse un choix là. Mm. Voilà, je vais rebondir sur un des partages qui vient d'être fait. Pour dire que en fait, je ressens profondément que ce qui est important, c'est d'être en accord avec ce qu'on ressent profondément. Voilà. Et c'est quelque part de vraiment écouter, prendre donc le temps d'écouter, c'est-à-dire de faire le silence aussi dans soi pour accueillir notre ressenti, la vérité de notre ressenti, la vérité de ce que l'on ressent fondamentalement, profondément. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, quand on a bien écouté, c'est d'aller dans le sens de ce que l'on ressent fondamentalement au fond de soi. Alors, c'est pas simple, on est d'accord, parce que déjà, il faut arriver à pouvoir écouter. Donc, il faut suffisamment de silence à l'intérieur. Donc, ça demande de faire du silence. Ça demande aussi très souvent de se désidentifier de nos peurs, quelles qu'elles soient. Toutes, en fait. D'accord ? Tous les principes de peur. Donc, effectivement, dans ce principe qui a été abordé au niveau de la vaccination, grand sujet actuel, c'est si je ne me fais pas vacciner, j'ai peur de mourir. Si je me fais vacciner, j'ai peur de mourir. Si je me fais vacciner, qu'est-ce qui risque... Enfin, voilà. Si je ne me fais pas vacciner, que vont penser les autres? Enfin, tout ça, c'est des peurs. C'est idem pour tout le monde. Actuellement, on est vraiment dans ce principe-là, très, très fortement. C'est comme exacerbé à notre époque. Hein, en plus, c'est une peur fondamentale qui va quand même toucher la survie. C'est pas rien. C'est pas rien. Hein, donc, si on se fait emporter par ça, on ne va pas forcément entendre la voix intérieure. Parce qu'on va être emporté par une peur dans un sens ou dans l'autre. Il y a à gauche ou à droite, ça sera une peur. Donc, fondamentalement, c'est arriver à comprendre aussi, c'est pas facile, hein, je ne vous dis pas que c'est simple, c'est de l'identification que l'on a à notre corps, l'identification que l'on a à notre identité, notre ego, notre patati patata, hein, cette identification qu'on a, c'est petit à petit comprendre qu'on est beaucoup plus vaste que ça et qu'en fait, on risque quoi? De mourir, oui, c'est sûr, mais de toute façon, ça va arriver. Un jour ou l'autre, ça arrivera. Bien sûr, on va mourir. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans 10 ans, dans 50 ans, ça fait déjà beaucoup, 50 ans. Dans 100 ans, ça fait vraiment beaucoup. Mais on va tous arriver à un moment donné où on va mourir de quelque chose. De quelque chose. Soit parce que ceci, peut-être demain en traversant la route. Peut-être de choses qui n'auront rien à voir avec ce Covid. Ok ? Donc, lâcher ça. Lâcher ses peurs et comprendre que vraiment, au fond de soi, nous ne sommes pas ce corps. Ce corps est un véhicule. Nous ne sommes pas ces pensées, nous ne sommes pas ces émotions qui vont de toute façon passer.
Elles vont passer, comme tout le reste. Comme toutes les pensées, toutes les émotions qu'on a eues depuis notre naissance, elles sont passées. Hein. Il n'y en a pas une qui est restée, si on regarde bien. Elles ont toutes une naissance, une continuité, elles sont mortes. Donc, c'est ne pas s'identifier à ça pour écouter fondamentalement à l'intérieur de soi ce qui résonne. Et à partir du moment où on a entendu ce qui résonne, eh bien, il faut avoir le courage de l'accomplir. Et pas se faire récupérer par les peurs dans un sens ou dans l'autre. C'est avoir ce courage d'avoir entendu cette vérité fondamentale et d'aller dans ce sens. Vous comprenez? Et là, on est en accord avec soi fondamentalement. Et après, bien sûr qu'on ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Et c'est sûr que de toute façon, on est toujours soumis à la mort, bien sûr, c'est sûr. C'est une certitude absolue. À partir du moment où on est, un jour, on va mourir. Hein, donc, mais au moins, on sera en accord avec ce qu'on ressent. Voilà. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Et après, ben, c'est l'assumer. C'est l'assumer vraiment, mais complètement. Une vie pleinement assumée est une vie en joie. D'accord? Une petite voix intérieure qui est pleinement vécue et assumée est automatiquement une vie en joie, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, on est en accord profond avec notre authenticité, avec les valeurs qui sont les nôtres, fondamentalement. Et c'est ça qui compte. Et aussi, il y a aussi accueillir que les autres sont différents. Donc, il y en a qui seront comme nous, d'autres qui seront différents, évidemment, puisque nous sommes tellement multiples. Donc, pas essayer de plaire à tout le monde, ni convaincre tout le monde que la vérité, c'est ça, par exemple. Non, c'est ce que je ressens, mais toi, tu ressens ce que tu ressens. Voilà. Mais j'assume pleinement ce que je ressens, et s'il te plaît, toi, trouve ta vérité et assume pleinement ce que tu ressens. Et là, on va pouvoir vraiment arriver dans un monde de maturité. Vous comprenez? De maturité. Trouver sa maturité individuelle et accepter aussi la différence des autres. Et ça demande une maturité aussi. Ça demande une maturité de ne pas vouloir que tout le monde nous ressemble. Pas facile, hein, je sais bien. Parce que c'est là, pourquoi c'est pas facile? Parce que là aussi, de suite, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est tchouing. Il y a la peur qui ressort. Vous voyez, comme un tchouing. Ah mais s'ils font pas comme je sens, ils vont mourir. Soit parce qu'ils se sont fait vacciner, soit parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Et ils vont avoir des problèmes, soit parce qu'ils se sont fait vacciner, soit parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Qui on est pour savoir fondamentalement ce qui est juste pour l'autre? Mais qui on est? Si on arrive à assumer pleinement qui on est fondamentalement, ok? Et qu'on peut déployer sa vérité pleinement dans notre vie sans faire forcément 36 000 bruits, mais en assumant pleinement qui on est, on peut accepter aussi les différences des autres. Si on arrive dans un monde comme ça, je crois qu'on aura peut-être trouvé la paix. Et actuellement, en fait, c'est pas du tout la paix sur Terre. C'est pas du tout la paix dans tous les domaines, même dans les familles, même entre les amis, même dans les couples, même parents-enfants, même. C'est pas la paix. C'est pas la paix. Mais comment voulez-vous qu'on soit heureux dans ce conditionnement-là, ce contexte-là? Nous sommes fondamentalement des êtres de paix. Nous sommes fondamentalement des êtres en quête d'harmonie et en quête d'une paix réelle, profonde et durable. Voilà. Donc, comprenons ce chemin, écoutons, faisons vraiment arrêtons d'écouter ces peurs. Dès qu'il y en a une, on dit ok, ça y est, je t'ai vu. Alors, il faut déjà pouvoir la voir. Des fois, on ne la voit pas. On croit que c'est nous. Non, c'est une peur. Nous, fondamentalement, dans notre âme, on n'a pas peur. L'âme n'a pas peur. D'accord? Et l'âme, c'est nous. L'âme, elle sait qu'elle est éternelle. Elle n'a pas peur. Donc, dès qu'il y a une peur qui passe et qu'on s'en rend compte,
On se rend compte qu'on arrête de s'identifier. Quand on la voit passer, ça veut dire que quelque part, on a un éclair à un moment donné de conscience. On voit bien qu'il y a une peur. Ah, si on la voit, c'est qu'on n'est pas complètement identifié à elle. D'accord? Autrement, on ne la voit pas. Autrement, je suis la peur. On va dire, mon Dieu, tiens, mais j'ai peur là. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est une peur, donc elle est différente de ce que je suis fondamentalement. Donc là, il faut aller dans ce sens-là et comprendre petit à petit, aller, ok, lâche. Lâche, écoute ce silence. Voilà. À partir du moment où j'écoute ce silence, il me faut le courage d'assumer ma vérité. D'accord? Et dans le temps. Et arrêter de penser que ma vérité, c'est la vérité des autres. Non, c'est la vérité de ce que je suis ici et maintenant. Parce que ça peut changer, hein, fondamentalement dans nos états d'âme. Hein. Notre vérité intérieure, elle ne change pas. Mais nos états d'âme, peuvent changer. Donc, accueillir le chemin des uns et des autres. On est tous en chemin. Et on a tous besoin de reconnaissance et d'amour. Et on a tous besoin de sécurité intérieure. Et on a tous besoin d'harmonie et de paix. Donc, essayons de commencer cela aussi dans notre entourage aussi. Sans essayer de convaincre qui que ce soit ou se laisser emporter par les désirs des uns et des autres. Gentiment, avec beaucoup de gentillesse, dire ok, je te comprends. Oui, vraiment, je te comprends. Et j'accueille vraiment ta vérité. Je l'accueille. C'est pas la mienne, je l'accueille. Okay. Même si l'autre, il n'accueille pas la vôtre. Parce que c'est pas facile. Hein. Mais au moins, vous accueillez la vérité des autres. Si vous accueillez la vérité des autres, vous serez en paix. Après, chacun son goût. Chacun son goût. Et petit à petit, comme ça, on apprend à maturer. Ok? Merci. Merci pour vos partages. Voilà. On ressent à l'intérieur de soi, on médite quelques instants.